Eh ben dis donc, Marc. Quelle aventure. Quelle aventure. Ça avait pas l'air évident pour vous quand même, hein? Non, non, c'était vraiment pas évident. Et puis je peux te dire qu'elle descend fort. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux là? Il y avait connexion hein? Ah, mais elle m'a pas attendu. Moi, je suis couré derrière, elle m'a jamais attendu. Bon, en même temps, Julia, elle allait pas vous laisser la ralentir quand même. Ouais, mais j'étais- N'est-ce pas, Julia? Oh là là, regarde, Ah, voilà, il est arrivé. d'un finisher des finishers de cette Transmartinique 2013. Andy. Ah, Andy. Andy. Mais voilà, tu l'as fait, tu arrives au bout. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Oui, ah oui, là, vraiment ça a été difficile depuis Saint-Joseph. J'ai mal à la jambe et bon, je suis dans l'essentiel de terminer quel que soit l'heure. Tout à fait, tu as Voilà, raison. donc, On peut l'applaudir encore, il arrive après Voilà, 40 c'est ce qu'on heures de appelle course. Léon, voilà, l'important, c'est d'arriver. Merci, Andy. On voit qu'il est encore très souriant, hein. Ouais, c'est un sourire Ouais. greffé, je pense. C'est un sourire parce que tout est bloqué. Il y a un moment et là, on voit que il a mis un petit moment à vouloir répondre à Andy parce que Le temps de réaliser peut-être aussi. ouais, Et ça y je est, sais même il a pas s'il est franchi la ligne. encore en train de réaliser. Faut se rendre compte qu'on est à plus de 40h35 de course. Oui. Ces garçons, le temps, là, l'objectif était de passer la ligne. Mais je peux vous dire, pour les connaître très très bien, là pour l'instant, il ne sait pas encore. Julia, vous qui avez donc fini 6e, quand vous avez croisé Marc, vous aviez un petit moment, on a vu sur les images, vous étiez un peu fatigué, vous disiez que vous étiez vraiment très très bien placé. Ça vous a aidé ce qu'il vous a dit? Ça vous a reboosté? Lui, il m'a dit cours tranquille parce que. Ah d'accord, c'était ça Non, l'histoire. faut pas dire En fait, ça. non. Non, Moi faut je pas- elle a sais, pas le droit de dire je ça. sais. Je pense clairement, Julia, je pense que Marc voulait rester avec vous. quoi. C'est clair, là, Mais ça y est, on attends-moi, le sait, je dis, on le attends-moi, sait. attends-moi. On a les preuves. Non, il m'a dit on laisse pas les femmes toutes seules dans les montagnes. Alors moi je dis normalement je cours toujours toute seule. Voilà, il est resté avec moi. Ah, il a quand même essayé de jouer la carte de la faible femme. Mais non, mais Marc, franchement. C'était moi le faible. Franchement. C'était moi le faible. Oui, parce que là, on a affaire à un sacré phénomène. Elle rigole, elle est détendue. Yannick. Alors Léon, je viens d'entendre votre commentaire en fait sur le sourire bloqué. Nous allons faire une dernière petite épreuve ensemble. Celui qui tiendra le plus longtemps le sourire jusqu'au bout, dans la dignité. Léon, c'est parti. On a un sponsor, probablement un dentifrice l'année prochaine. À vous l'antenne. Merci Yannick. J'étais juste en train de dire, on avait le phénomène Bodgert. J'espérais, puisqu'elle a eu aussi une très très longue saison, qu'elle puisse tenir. Et pour que vous puissiez la découvrir, c'est une fille extraordinaire. Elle habite à Munich, elle est allemande, mais c'est une guerrière. On a vu un Patrick Bohard, c'est le Patrick Bohard au féminin. Elle ne lâche jamais rien. Il y a quelques mois, elle était du côté de l'Atlas au Maroc, dans des conditions difficiles. Elle a explosé tous les garçons. Et là, j'avais peur qu'il lui manque des ressources. Et encore une fois, elle nous montre que tu es une sacrée grande femme. Bravo à toi. Julia, qu'est-ce que vous retenez de cette Transmartinique? C'est vraiment amical. C'est vraiment les gens ici sont super chaleureux. Oui, voilà. Et c'est très différent, ça change tout le temps. Les courses, c'était vraiment 3 différentes courses en fait. Ouais, voilà. Vous avez pu profiter quand même un peu de la végétation, du paysage où il fallait absolument avancer. Ah oui, non, il faut profiter. Oui, quand même. Bruno Philippona, vous alors, comment ça s'est passé pour vous? Alors évidemment, l'arrivée est merveilleuse, mais pour la course? Bah moi, je suis plus dans un coureur profil route, donc le format du 33 km me convient mieux. Parce que j'ai plus l'habitude de faire les 10 km, des semi-marathons, quelques courses nature, mais pas trop longues. Donc le 33 km me convenait bien. Et c'était une très très belle course, dans un cadre vraiment fantastique. Et donc j'ai bien apprécié cette course. Et quand vous voyez quelqu'un comme Julien qui a fait les 133 km, ça vous inspire quoi? Du respect, du respect, beaucoup de respect. Moi, j'en suis pas encore là. Peut-être plus tard, mais je pense que ça demande un entraînement très très conséquent. Vous êtes tenté? L'année prochaine, j'envisage de faire la CCC dans le massif du Mont Blanc. Voilà, CCC, c'est Courmayeur, Champeix-Chamonix, ouais. une course de 100 km. Voilà. Donc je vais peut-être m'y mettre petit à petit dans les années qui rapprochez viennent. là, donc Ouais. on peut espérer vous retrouver l'année
d'ici quoi, 3 ans, 2 ans? Peut-être. Pas mal. Et vous, Dominique Tessé, comment ça s'est passé? Bah bien. L'arrivée, mais ça a quand même pas été une sinécure, si? Non, très. Depuis 3 ans. Vous allez en faire rêver, là, si vous nous dites qu'en plus, c'était Non, une non, sinécure. une édition très difficile, comme on a vu tout à l'heure avec Marc, très boueuse, très glissante, pas évidente, les appuis fuyants. Et puis bon, comme on l'a dit tout à l'heure, un gros client, donc il a fallu faire ce qu'il fallait. Allez, on vous retrouve après. On va lancer le défi bleu.